Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de la création d'une SCI familiale? Ah, Société civile immobilière. question vaste. Moi, je dirais que la SCI, c'est un outil qui est intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est intéressant pour la gestion d'un bien. On peut prévoir, par exemple, que le gérant, dans les statuts, le gérant a le droit de vendre un bien. Donc, c'est plus souple que, par exemple, une indivision, où là, dans ce cas-là, il convient d'obtenir l'unanimité pour vendre un bien immobilier. Donc dans la gestion, c'est intéressant d'avoir une SCI. Ça peut être aussi intéressant d'un point de vue fiscal, parce qu'on peut très bien choisir d'avoir une SCI, mais qui est soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'IS comme on dit. Et c'est intéressant parce que lorsque la SCI est dite translucide et que donc on paye un impôt sur le revenu sur les loyers de ce bien-là, du bien qui est loué et qui appartient à une SCI, on a donc des impôts à payer. Et si on a un emprunt qui est important, il faut donc que le client décaisse le montant des impôts puisque les loyers sont absorbés par le remboursement du crédit. Alors que si jamais on achète au moyen d'une SCI qui est soumise à l'impôt sur les sociétés, dans ce cas-là, on a un régime fiscal qui est tout à fait différent. La société est soumise à l'impôt sur les sociétés et on a des montants d'impôts qui sont beaucoup plus faibles. À la revente, c'est moins intéressant d'un point de vue plus-value puisqu'on n'est pas soumis à la plus-value des particuliers, mais on est soumis à l'impôt sur les sociétés, comme dans la vie de la société. Donc c'est différent, mais c'est quelque chose à regarder de façon attentive avec son notaire. Pour donner des points négatifs, il faut quand même voir qu'une SCI, ça coûte un petit peu d'argent à mettre en place et qu'on doit tenir des comptes tous les ans. C'est une obligation légale. L'administration fiscale le rappelle. L'importance du gérant et tout ça. Voilà, et donc on a des pour coûts. éviter les conflits. Voilà, aussi, et on a des coûts qui sont quand même de l'ordre de peut-être 1000 ou 2000 euros par an, juste de tenir une comptabilité avec un comptable. Donc c'est des coûts, c'est un peu plus compliqué. Et un dernier inconvénient peut-être, c'est toujours un petit peu plus difficile et plus cher de se faire financer au travers d'une SCI. Les banquiers, généralement, n'appliquent pas les mêmes taux d'intérêt. Et les taux pour les SCI sont légèrement plus élevés que pour les particuliers. Donc ça peut être un petit peu plus cher, voire un petit peu plus compliqué. C'est généralement pas les mêmes comités, pas la même organisation. Ça peut prendre un peu plus de temps de financer. Donc SCI, très bien, mais bien considérer qu'on a généralement au moment du financement un peu plus de temps et bien prévoir un timing pour ne pas être pris par le temps. Il n'y a rien de pire que d'acheter un bien immobilier et d'être pris par le temps, notamment à cause du financement, donc d'être prévoyant notamment en matière de SCI. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même intéressant. Ça reste très intéressant et on passe dans beaucoup de cas par une SCI. C'est un outil IR ou IS qui est très intéressant dans beaucoup de cas.